chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je reviens sur un fait de société qui s'est passé du côté du Sénégal, plus précisément lieu à Thiès. Voilà, nous sommes à Thiès. Un autre scandale qui nous... Un crime, hein, c'est-à-dire que, bon, je ne sais pas comment il va qualifier ça. Vraiment. Les filles, là, moi j'interpelle vraiment les filles, quand vous marchez là dehors, le dehors est terrain miné. Moi je dis souvent que le dehors là, c'est grave seulement. Voilà une fille de 17 ans qui a été violée par un marchand ambulant. Un marchand ambulant, voilà. La fille, elle s'appelle Foll. Voilà, et le garçon s'appelle Wad. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a accusé la fille? On a arrêté un jeune homme qui a été condamné à 5 ans de prison. On accuse de détournement des mineurs et de viol. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la fille est partie se promener dans un parc d'attractions, dans le parc d'attractions à Thiès. Pendant que la fille était dans ce parc d'attractions, elle a rencontré un garçon, il était un vendeur ambulant. Il vendait les chaussures, bref. C'est comme ça que la fille, bon, tout ça comme les filles sont, elle attire les choses qui lui présentent. Alors le garçon lui dit qu'après qu'ils ont même une boutique, il y a encore beaucoup de belles choses qui sont encore plus moins chères. Si elle est vraiment intéressée pour aller découvrir là où la boutique se situe. Comme ça, le jour, même s'il n'a pas l'argent maintenant, là, elle pourra venir à la boutique pour acheter les choses. La fille dit qu'il n'y a pas de problème. Le monsieur donc qu'il va prendre la moto. Ils vont partir ensemble avec la moto. La fille, elle fait confiance à un inconnu qu'elle vient de rencontrer. Elle fait confiance à un inconnu qu'elle vient de rencontrer. Oh, elle était là-bas avec ses amis. Elle n'a pas dit à ses amis qu'elle partait voir la boutique. Elle s'en va comme ça. C'est quand elle arrive à la boutique là-bas qu'elle a quand même la présence d'esprit que ouais, je suis venue au parc avec mes copines, avec mes amis. Il doit quand même leur dire là où je suis. C'est comme ça qu'elle demande à un monsieur que bon, comme je suis partie sans dire au revoir à mes amis, est-ce que je peux appeler une de mes amies? Une de mes amies. Parce que là où ils étaient, c'était un endroit même isolé. Ils sont dans un endroit isolé. Est-ce que je peux appeler mes amis pour lui dire quand même que j'arrive? Donc pour le moment, si vous le rassurez, je peux passer mon téléphone, appelle son ami. Rassure-la que tout va bien. Elle appelle donc son ami, elle dit donc non, je me suis déplacée là, je suis avec un monsieur là, je m'avais pas les choses dans la boutique. Elle décroche, pardon. Arrivée dans l'endroit, c'était plutôt l'amener dans une maison abandonnée. Donc la boutique, c'était plutôt une maison abandonnée, une boutique. Et il a pris la fille, il a violé la fille. Donc c'était dans les herbes là-bas, il a violé la fille. Il savait que personne ne va jamais entendre ses cris. Rien. Elle a dû pleurer, rien. Maintenant, quand elle est sortie là-bas, sortie de là, il est parti. Il savait que, puisque la fille ne connaissait même pas son nom, ne connaissait même pas qui il. Parce qu'il donne d'abord un faux nom. Quand il te dit il va te dire que il te donne un faux nom, là, je m'appelle, c'est pas. Il te donne un faux nom, c'est pas son nom. La fille donc va donc finalement dans les rangs donc on découle le forfait, puis elle rencontre son forfait. On le constate dans l'hôpital. On fait donc le certificat médical qui constate donc qu'il y a eu donc viol, donc qu'il y a eu défloraison. On a défloré une fille. Elle a perdu son main. Donc le gynécologue établit le certificat médical. Elle porte donc plainte contre inconnu, raconte dans son histoire à la police. C'est donc ce qui la sauve qu'on permet de recouvrir le violeur. C'est l'appel qu'elle avait lancé avec le téléphone du type en question. Et comme on dit souvent que Satan, souvent quand il te pousse à faire un crime, il ne te dit pas qu'on va aussi t'attraper. C'est l'appel là qu'on a pensé là qui fait qu'on attrape. Parce que la copine, ayant appris que sa copine a été violée, vient donc lui dire que elle m'a appelé par elle s'est rappelée qu'on avait appelé. C'est comme ça donc on dit donc que ça fait avec son téléphone. Quand on a interrogé le numéro, on a donc eu le nom de le nom de la personne là. On a donc la police est donc partie amener les enquêtes. On est donc parti l'arrêter. Et quand on a arrêté le type en question là, le fameux, on dit qu'il s'appelle donc Wad. Il s'appelle Wad. Et vous savez qu'au Sénégal, il y a beaucoup de Wad. Et c'est pas le fils d'Abdoulaye Wad, bien sûr. C'est donc comme ça que, suite à cette manœuvre qu'on a donc pu attraper les gars.
Finalement, on l'a donc arrêté et on l'a accusé donc de viol et détournement des mineurs et il a donc été condamné à 5 ans de prison ferme. Voilà, pour ce crime-là. Les filles, soyez vraiment prudents. On ne se déplace pas avec les inconnus. Quand tu vois les inconnus que tu ne connais pas, ne te déplace pas. Surtout quand il s'est fait déjà un peu dans la soirée. Là. De la même manière, quand tu connais, tu n'es pas sûr d'une voiture, ton cœur même pèse. Ton cœur te parle, ne monte pas dans une voiture, tu ne connais pas la personne. Il faut faire attention. Donc, chers jeunes, soyez vraiment très prudents. Très, très prudents. Le dehors, là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Tout le monde n'est pas ça. Parfois, celui qui dit là qu'il va t'aider là, c'est lui qui veut que ton bourreau, il peut te violer, il peut te tuer, il peut te dépouiller de ton sac à main, de ton téléphone, de tout. Soyez prudents. Et quand tu te déplaces, dis toujours à quelqu'un là où tu es pour que si quelque chose t'arrive, on puisse savoir comment t'aider. C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous revois à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse.